Alors, très bon article comparatif d'Automobile Propre concernant la Kia EV6 contre la Ioniq 5, le duel impossible des deux coréennes. Alors, l'article est très long, donc je vais peut-être pas tout lire non plus. Il y a des tableaux, par contre, on va lire les tableaux, c'est clair. Donc, je vais quand même lire la partie style, qu'on se le dise d'emblée, ces deux voitures ne ressemblent à rien d'existant. Si nous pensions avoir tout vu depuis le Fiat Multipla ou le Renault Avantime, entre autres, génie stylistique dans l'histoire de l'automobile, les deux coréennes reviennent donner un coup de frais sur le marché du tout SUV. Ne citez pas le Multipla, par pitié. C'est moche, hein, quand même. Prudentes sur leur appartenance, elles préfèrent toutes les deux se qualifier de crossover, un terme soi-disant inventé par Nissan avec le premier Qashqai, mais qui caractérise surtout une voiture lorsque le département du style est allé trop loin dans les habitudes en matière de design. Sorte de compact pour laquelle on se serait trompé d'échelle au moment de produire la carrosserie, la Ioniq 5 conserve le style du concept car annonciateur, l'IV45, ce qui n'est pas forcément le cas de la Kia IV6 qui diffère sensiblement de l'Imagine by Kia. Certains codes ont subsisté, mais l'IV6 est bien plus inédite et plus troublante aussi, puisqu'elle n'est pas vraiment une compacte, et même un SUV, encore moins une berline, telle que nous les connaissons tous. Affaire de goût donc, au chapitre stylistique, avec une Hyundai futuriste, mais presque classique, et une IV6 plus sportive et exotique. Je dirais que la Ioniq 5 est un peu néo-rétro en fait. Mélange l'ancien et le futur. Cette dernière a donc notre préférence, notamment en raison de ses possibilités de personnalisation plus nombreuses. Le nuancier propose de belles livrées, avec des couleurs bien moins tristes. Pas sur toutes les versions toutefois, et un large choix de jantes. Alors l'habitacle, là. Donc vous voyez, hein, la Kia est plus longue, et moins large par contre. Moins haute aussi, du coup, plus aérodynamique. Le coffre en pâtit un peu, 5 mètres, 520 litres contre 527 pour la Ioniq 5. Et le coffre avant un poil plus court, enfin moins gros aussi, 20 litres ou 24 concernant la Ioniq 5. Par contre, quand on rabat les sièges, bon, il y a quand même presque 300 litres d'écart entre la Ioniq et la Kia, hein, et un plus grand empattement pour la Ioniq 5. Pourtant, tout ça, c'est la même base, hein, donc elles sont quand même assez différentes, bizarrement. Ok, on descend. Photo. En vrai, je préfère l'intérieur de la Kia quand même. Hormis le volant, bon, je le trouve un peu moins beau par contre. Après, voilà, encore une fois, c'est qu'une histoire de goût, hein. On n'a pas tous les mêmes goûts, et tant mieux d'ailleurs, ce serait bien triste sinon. Alors, équipement, ouais, c'est balèze. Si elles se démarquent l'une de l'autre avec leur image respective, c'est au chapitre de l'équipement que les deux électriques coréennes prennent chacune leur route. En finition d'entrée de gamme active pour l'une, Kia EV6 ou intuitive pour l'autre. La dotation est riche, mais la Kia prend plus le temps de s'enrichir puisqu'elle propose 4 niveaux de finition, soit un de plus que le Ioniq 5. Notons toutefois que la recharge inversée V2L est toujours en option au prix de 500 euros avec la Kia, alors que la Ioniq 5 l'embarque de série dans sa version haut de gamme. Ouais, alors bon, V2L, c'est pas un truc qu'on doit avoir absolument, je pense. Tout comme le système d'assistance à la conduite sur autoroute de niveau 2 en série sur la GT, incluse dans un pack optionnel, alors que la Hyundai fait nécessaire pour la proposer en série dès le niveau intermédiaire créatif. Ah oui, ça reste en option par contre, intéressant. Constatons que la Ioniq 5 n'affiche que dans son maigre catalogue d'options qu'une majorité d'améliorations techniques esthétiques. Les équipements de confort ou de sécurité n'apparaissent en série qu'au gré de niveau de finition. Seule la pompe à chaleur en option à 990 euros sur Intuitive, en série sur les autres, et le toit avec panneaux solaires, en option à 600 euros uniquement sur Executive, figure dans la liste des équipements possibles que la Kia EV6 snob tout simplement. Ah ouais, donc pas de pompe à chaleur pour la Kia, ça c'est un point négatif aussi, comme sur le Niro d'ailleurs, hein. Pour les départager, constatons que le toute option coûte jusqu'à 1900 euros maxi avec la Ioniq 5 exécutive haut de gamme, 1640 euros d'option avec les intuitives et créatives. Il faudra débourser 4750 euros chez Kia pour se confectionner une IV6 GT Line complète ou 3850 euros pour une EV6 Design bourrée d'options. Intéressant. Donc la Kia EV6, en gros, de série, elle est quand même moins bien équipée. Alors, les deux voitures reposent sur la même plateforme, spécialement développée pour la nouvelle génération d'électrique du groupe Cora, mais pas question pour les deux marques d'offrir la même configuration mécanique. Alors, le tableau... Hyundai a fait le choix du calme et de la douceur digne d'un jardin coréen. La Ioniq 5 mise davantage sur une configuration à un seul moteur électrique décliné avec une puissance de 170 ou 218 chevaux, 350 Nm dans les deux cas, selon le choix de batterie. Il faut cocher la version haut de gamme pour déverrouiller la version à transmission intégrale assurée par deux moteurs pour une puissance totale de 306 chevaux et 605 Nm de couple. Alors clairement, la Kia est plus performante, hein, de base.
Côté Kia, les potentiomètres ont tous été poussés plus loin. Toutes les versions ont droit à 2 ou 4 roues motrices, sauf l'IV6 GT, qui repose sur une config spécifique. Le crossover fait ici le choix d'un moteur 229 chevaux, 350 Nm en version propulsion, ou d'une double motorisation pour un total de 325 chevaux. La Kia IV6 GT entre dans un autre monde avec 584 chevaux. C'est plus que la Porsche Taycan, vous vous rendez compte? En plus de ça, elle semble plus légère, la Kia EV6, et du coup, 6 secondes 2, elle gagne 1 seconde 2 au 0 à 100. 6 secondes 2, ça commence à être pas mal quand même. 7 secondes 4, la Ioniq 5, bon, c'est correct, sans plus quoi. C'est pas non plus la folie. Mais en même temps, elle fait quasiment 2 tonnes. Point négatif, le poids. Donc là, hein, c'est le tableau des versions propulsion, vous aurez compris, et là, c'est les versions intégrales. Bon, par contre, version intégrale, bizarrement, la Ioniq 5 est plus puissante. Enfin, elle fait le 0 à 100 en 2 dixièmes de moins. Pourtant, elle est donnée 306 chevaux contre 325 pour l'autre. Donc c'est étonnant. Je comprends pas trop pourquoi le 0 à 100 est moins bon pour la Kia. Bizarre. Alors pareil, hein, on va regarder les deux photos avant de continuer. Donc ensuite, la batterie et la recharge. Donc la Ioniq 5, batterie de 58 kWh, 384 km d'autonomie. Là, pour la version 58 du coup, la 73, 112.6, 481. Et la HT-RAC, la version, on va dire, entre guillemets, performance, hein, à traction intégrale, 460, donc on perd 21 km. Donc là, Kia, 528 pour la version propulsion, la version traction intégrale, 506, et la version IV6 GT, la version performance, on ne sait pas encore. Alors, grosse autonomie hein, quand même pour la IV6, 528 c'est balèze hein, quand même. 47 km de plus que la Ioniq 5. Donc je dirais que la Kia EV6 est plus taillée pour les longs trajets que la Hyundai. Donc en matière de vitesse de recharge rapide, hein, c'est à peu près la même chose. Elles peuvent se brancher sur une borne Unity avec un tarif préférentiel de 0,29 euros par minute, donc 29 centimes d'euros par minute, grâce à un abonnement de 13 euros par mois. 11 kW pour les deux. Le prix. La Ioniq 5 est plus abordable, mais forcément elle est moins puissante et a moins d'autonomie, donc c'est logique. Elle démarre le moins fort avec un ticket d'entrée fixé à 43 600 euros en version intuitive. Le catalogue de la Kia s'ouvre sur la finition active 229 chevaux au prix de 47 990. Pour un niveau de puissance similaire chez Hyundai, il faudra signer un chèque de 46 800 euros. Mais si la Kia se montre d'emblée plus onéreuse et présente un écart tarifaire de 4 000 euros entre deux motorisations et un niveau de finition similaire, contre 3 200 euros chez Hyundai, sa courbe au final est plus plate. La raison, un écart de seulement 4 000 euros entre la finition intermédiaire design et la GT Line, quand la Ioniq 5 fait un bond de 6 000 euros entre une créative et une exécutive de 218 chevaux. Ouais, il y a peut-être moyen de choper le bonus max hein, avec une petite remise de 3 000 euros ici. Ça mettrait du coup la Kia EV6 propulsion de 129 chevaux à 39 000 euros, bonus déduit. Ce qui serait vraiment excellent là pour le coup. La version haut de gamme grimpe à 59 900 pour la Ioniq 5, 59 790 pour la IV6, mais rappelons qu'en piochant dans les options, c'est la Kia qui coûtera le plus cher, avec 64 540 contre 61 800 pour la Ioniq 5. Donc on en termine, même si ces deux voitures appartiennent au même groupe automobile et reposent sur la même base technique, elles diffèrent sensiblement, que ce soit sur leur style, leur équipement ou leurs offres mécaniques, chacune prend une trajectoire qui lui est propre. Et c'est notamment le cas de la Kia qui met le paquet en matière de puissance ou de batterie, cela se ressent sur le prix de vente. Les clients hésitant entre les deux pourraient être bien plus nombreux que les fiches techniques ne le laissent supposer. A raison, puisque Hyundai et Kia ont toujours montré par le passé qu'ils étaient bien plus proches techniquement. En raison, Ioniq 5 ou Passion, Kia EV6, les deux voitures électriques, font donc match nul sur ce premier comparatif papier, mais comme vous le savez sans doute déjà, le cœur a assez raison que la raison ne connaît point. Que la raison ignore, on dit. Hein? Voilà, bon bref. Vue arrière des deux. Alors l'arrière de la Kia EV6 par contre, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec cette bande de LED rouge là. C'est pas très très beau pour être honnête, j'aime pas trop l'arrière. Bon après voilà, hein, comme je l'ai déjà dit, si je devais choisir entre les deux, je prendrais la Kia sans trop hésiter. Mon choix se serait porté sur cette version-là, je pense, la Active. Bon après par contre, ce qui est un peu dommage effectivement, c'est que la conduite autonome de niveau 2 soit pas de série. Ça c'est un petit point, un gros point négatif, je dirais même. Donc bon, malheureusement ouais, c'est un peu moyen. Faut le choper en option quoi. Mais bon, voilà pour ce comparatif. Et vous alors,
Laquelle des deux vous préférez? Leur comparatif a été vraiment très complet, donc je voulais vous partager. Si vous deviez choisir l'une des deux, ce qui a peut-être déjà été fait, hein, parce que je sais qu'il y a des possesseurs de Ioniq 5 qui me suivent. Donc, laquelle vous choisissez? Dites-moi en commentaire et pourquoi vous choisiriez cette voiture. Allez, bye!